Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un tuto petit carnet pour pouvoir placer ce genre de carnet qu'on trouve chez Action dans une couverture plus sympa. Alors j'ai pris de l'avance, j'ai coupé de la cartonnette donc sur 13 cm de long par 18 de haut et ma tranche fait 3 cm donc par 18. Donc je répète, il vous faut deux cartonnettes de 13 par 18 et une cartonnette de 3 par 18 que j'ai relié ensemble avec du papier craft là qu'on colle avec de l'eau, je sais plus son nom. Ensuite, donc là, j'ai pris un thème un petit peu, des feuilles comme ceci que j'avais trouvé chez Nose de Studio Light. Donc j'en ai pris deux. Alors on prend quel côté? Je n'ai pas encore réfléchi à quel côté j'allais prendre. Déjà là, je vais couper ici. Quel côté je vais prendre? Hop. Hop. Donc là, si je prends mon petit oiseau que j'aime beaucoup, mais il est dans le coin, donc le dessin va pas... non. Je vais peut-être partir sur celui-là. Ouais, ça va être mieux. Donc, je me mets au milieu de ma tranche là pour faire mon raccord ici. Donc, hop, je prends un petit peu de marge. Voilà. On va faire mon rabat. Voilà. Donc, on va garder le bout de papier puisque on va le réutiliser. Et du coup, on va venir coller donc la moitié, on a dit, hop, comme ceci, ici. Donc, je finis ma colle Patex de chez Action. J'aurais dû la mettre à l'envers, mais j'ai pas fait. Voilà. Et on met sur la tranche ici. On n'oublie pas de la reboucher parce que elle sèche vite. Donc, hop, je colle ça droit, c'est mieux. Voilà, hop, je vais prendre ma spatule. Hop. Voilà, on a aplati notre papier. Je prends mon petit coin ici. Schlack.
et schlag is. Voilà. Donc, on va déjà plier le papier. Voilà. Alors, ça peut faire des petits cadeaux de Noël aussi. Allez, descends. On va y mettre la tête à l'envers. On va pas perdre notre temps. Hop, on met de la colle là. Alors ici, hop. Hop. Hop là. Voilà. Donc, on va enlever l'excès de colle. J'avais un chiffon, il est là. Voilà. Donc, nous avons une première partie ici. Vous voyez, ça sort encore un petit peu. Hop là. Hop là. Hop là, hop là. Mon autre partie. Alors, eh ben, je vais essayer de faire ma continuité. Donc, on a ici à peu près... à peu près au même endroit. Donc, je vais prendre un petit peu de marge. Tac. On reprend la même chose. Mettre de côté. Ici, on prend la colle et on recommence. Alors pour le moment, rien d'extraordinaire. C'est comme toute couverture d'album classique. Hein. Ceci, on va placer. Nous avons quoi au niveau du dessin?
Même punition. Schlac. Et schlac. Ensuite, on prendra un papier uni. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Voilà. J'appuie sur les coins ici pour faire rentrer. Voilà. J'ai pris un papier bleu, un basil, pour venir mettre sur l'intérieur de mon papier, de ma couverture d'album, enfin d'album, de petit carnet. Alors, j'ai un creux qui s'est formé ici. Je dois être plus haut. J'ai dû avoir un décalage dans ma coupe. Alors, on va se mettre ici et ici pour pouvoir couper. Hop. Je garde toujours mes petites chutes puisqu'on va en avoir besoin. Schlac. Alors mon sapin comme ceci. Donc présentation. Tout est bon. Donc, on colle. Peut-être que je l'offrirai à une de mes collègues si je tombe sur... parce que cette année, on refait comme l'année dernière le secret de Santa. Donc si je tombe sur une de mes collègues féminines, je vais peut-être lui offrir. Voilà. Un petit carnet, toujours utile, au bureau. Et il faut remarquer ici, j'ai commencé à marquer un petit peu le pli, mais il faut que j'attende que ça prenne. Hop. Et ici le pli.
Donc ensuite, je vais reprendre un petit bout comme ceci. Parce que si on regarde, le carnet se glisse puisque le carnet est plus petit que ma bande de papier qui reste. Donc, on choisit donc la hauteur. Je vais faire à peu près là. Et je recoupe ici. Par contre, je ne vais pas coller à la colle, je vais mettre du double face pour pas que ça déborde. Donc du double face sur 3 faces. Tac. Voilà. Vous verrez, il ne va pas nous rester beaucoup de chutes. Je vais utiliser quasiment une bonne partie des chutes de papier qui me restent. Donc, je m'aligne sur mon bas de page. Voilà. Et nous avons ici et je peux mettre mon petit oiseau. Alors, là, je vais pas couper dans la même. Je vais mettre plutôt ici. Hop. Ouais, je vais mettre ici celui-là. L'oiseau, on va le garder pour après. Donc, on va enlever le morceau ici. Voilà. Ici, on va couper voilà. Voilà. Histoire d'habiller un petit peu. Hop. Donc, on va habiller ici. On glisse donc cette couverture dans la pochette qu'on a fait. Voilà. Maintenant, je vais recouvrir le morceau ici.
Céline. Voilà. Donc, on a mis on met le papier comme ceci, histoire de consolider un petit peu plus la page. Ah, j'ai rebougé. Voilà. Je veux mettre mon oiseau ici. Alors, hop, je vais remonter ici. Mon oiseau, il doit là. Mince. Je vois plus la longueur parce que du coup, c'est dans le dessin. Voilà. Tac. Voilà. Un projet de dessin de ma fille qui se fait avec les produits de maman, hein, c'est tellement plus simple. Donc, on obtient déjà une page comme ceci. Alors, est-ce que c'est assez? Non. Du coup, c'est pas encore assez. Hop, on va l'aider un petit peu. Voilà. Hop. Donc, ici, j'ai envie. Alors, on va partir de là. Là. Hop, je vais couper là. Je n'ai pas coupé droit. Hop, je vais mettre sur une ligne. Voilà. Ça va être mieux. Donc ceci, ce sera déjà mieux. Alors là, je suis alignée, là, je suis alignée. Hop. Et je pars.
je vais faire une petite pochette. Une pochette ici. Voilà. J'ai mis de la colle, oui. J'aurais peut-être pas dû mettre de la colle. J'aurais pu mettre du double face. Ça aurait été peut-être un petit peu mieux. Voilà. Donc, on a une petite pochette. Ici, je vais cacher. Donc là, j'ai passé mon papier déchu. Mais je dois avoir un morceau, logiquement, qui me reste. Voilà. Donc ici, je vais venir cacher sur ma tranche tout simplement le raccord qu'on a pu faire de notre papier. Alors, je vais allumer parce que du coup je vois plus trop grand chose. Tac, et hop, vu que c'est dans le dessin, je ne vais pas trop montrer. Bon, je ne vois pas montrer, donc je vais le refaire, c'est pas grave. Ah si, il est là. Il était caché là. Tac. Je vais aller vite et du coup je fais des bêtises. Hop. Je vais descendre un petit peu. Donc, on a déjà comme ceci. Voilà. Et je vais faire... je vais prendre ce papier-là. Alors, je vais couper peut-être... la taille d'un crayon. Donc la taille d'un crayon. Ok, ça fait ça. On va peut-être faire à 1,5 cm. Comme ceci. Donc on va faire un pli
je vais mettre 1 cm. Alors je coupe pas, c'est juste pour faire mon pli. Hop, je vais recommencer. Ah, ça va bouger. C'est pas grave, je dois avoir un petit verre qui doit ça. Un centimètre. Donc voilà. Du coup, je vais replier encore une fois. Voilà. Donc j'ai plié 1, 2, 3 et 4. Et sur mon petit bout ici, je vais faire une languette. Voilà. Donc 1, 2, 3 et 4. On obtient un carré comme ceci. On vient mettre de la colle sur la petite patte là. Hop. Voilà. On va attendre que la colle elle prenne un petit peu. Voilà. Donc on obtient un petit carré comme ceci. Le petit carré, on choisit la face que l'on veut. Parce que, hop, le but étant de passer le crayon. Voilà, donc, et on vient coller. Voilà. Je prends mon petit plioir. Et on obtient un petit carnet comme ceci, tout mignon pour mettre sur un bureau. Et après, il suffit de changer juste votre bloc-notes et vous avez toujours votre petit carnet. Voilà, ça peut faire un petit cadeau super sympa. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi j'ai bien aimé. Je vais peut-être rajouter... est-ce qu'il me reste un petit oiseau là-dedans? Là, il me restait un oiseau là. Si je le découpe ici... qui est trop mignon cet oiseau là, j'ai envie de le mettre sur ma couverture. Hop.
crois que je vais le mettre là. J'ai rajouté le petit oiseau. Voilà. Donc, un petit carnet à offrir ou à mettre en présent sur la table, par exemple, dans les assiettes, etc. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye!